Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Et il y a tous les matins des raisons de sourire ou de rire avec les humoristes qui succèdent au micro de la dose d'humour de Bonjour Bruxelles. Bonjour Yuri Garfinkiel. Salut Fabrice, salut Charlotte, salut à tous. Ouais, vous nous aviez parlé d'arts martiaux il y a quelques semaines. Vous allez nous parler d'une autre de vos passions. Exactement. Moi j'ai une autre passion, c'est le parachute. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait ce que vous avez fait? Non, ça c'est pas à l'ordre du jour chez moi. Parce que si vous avez l'occasion je me jette dans le vide tous les matins à partir de 7h. Je me récupère tous les jours à partir de 9h et après je suis tranquille. C'est sensation forte. Non, si vous avez l'occasion de ne pas en faire, n'en faites pas. Voilà, vraiment. Non, moi j'ai fait mon premier saut en tandem il n'y a pas longtemps. Donc c'est-à-dire en tandem, c'est-à-dire que je suis monté dans l'avion avec un caméraman et un gars collé aux fesses. Apparemment le mec travaillait au fisc avant. Le caméraman était vieux. Vous voyez Michel Drucker? C'était son grand-père. Voilà, vraiment. Si la mort se pointait pendant la chute, il lui faisait la bise. Salut, ça va, tu vas bien? Et mon instructeur, devinez, c'était un jeune. Un flamand. Exactement, c'est vrai en plus, un flamand, vraiment. Il est arrivé vers moi, il m'a fait bonjour Yuri, je suis Geert. C'est moi qui vais te faire monter dans l'avion, c'est moi qui vais sauter dans l'avion, c'est moi qui vais ouvrir le parachute, c'est moi qui vais faire l'atterrissage. Je lui dis que j'attends un beau gars. S'il fait à la fois le saut et l'atterrissage, vous êtes mal barré. Mais c'est vrai, mais t'imagines, attends, c'est moi qui le paye et c'est lui qui fait tout à ma place. C'est comme si j'allais au restaurant, que je commandais un plat et que le cuistot le mangeait à ma place. Voilà, on arrive vers le tarmac, donc au moment du décollage, et là je commence un peu à flipper parce que je me rends compte que j'ai mis ma vie dans les mains d'un flamand. Ouais. Parce que disons que pour le néerlandophone, la survie du wallon, c'est pas sa priorité. Comme c'est des tout petits avions, t'es fort penché pendant la montée. Moi, je sentais même les va-et-vient de la respiration de Geert dans mon dos. Ça berce, j'ai l'impression d'être un petit Thaïlandais avec un vieil Allemand derrière lui, mais ça berce. Il manquait plus que Geert vient dans le creux de mon oreille me faire « Hey Yuri, une chanson douce !» Je faisais un AVC instantané. On arrive en haut et là, t'as la petite lumière verte qui s'allume. C'est le moment où tu te dis que tu vas pouvoir sauter. Et c'est le moment où dans ta tête, tu te dis « Mince, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire du parachute ?» Parce qu'il y a plein de trucs dans la vie, tu vois. La marche en forêt, c'est bien la marche en forêt. La nature, les arbres, les tueurs en série. Il y a quelque chose. Mais là, non, tu vois. Allez, c'est fou. Tout ça, pourquoi? Tu vois, ce besoin extrême comme ça. L'adrénaline. Exactement. L'instant présent. Pour vivre l'instant présent. C'est fou, il y en a qui font le tour du parc et qui vivent l'instant présent. Moi, je vis l'instant présent quand je vois le parc arriver à du 300 à l'heure. C'est pas la même chose. Nous, on voit le micro s'allumer. C'est pour ça qu'on fait pas le parachute. Oui, voilà, c'est déjà pas mal comme ça, sont fortes. Je me retrouve au bord de l'avion, juste avant de sauter, les jambes dans le vide. Et là, c'est très bizarre parce que c'est pas toi qui sautes, c'est le gars qui te colle aux fesses qui saute pour toi. Donc tu te fais sauter, si je peux dire. Et sans rien comprendre, à mon avis, ça doit faire la même chose au mec de Daesh. Ni une ni deux, paf, on se retrouve dans le ciel. Pam, sensation de malade. Le mec commence à tourner. Il s'est pris pour une toupie. Moi, j'avais jamais tourné comme ça, si une fois dans ma vie, quand j'étais bourré dans mon lit, mais ça n'a rien à voir. Parce que le problème, c'est qu'à force de tourner comme ça, moi, j'ai eu le vertige, j'ai eu envie de vomir. Le problème, c'est que si tu vomis en chute libre, c'est lui qui se prend tout en plein gueule. C'est Geert, bien évidemment. Et là, paf, le parachute s'ouvre. Grosse chute de tension. J'ai une testicule coincée dans une sangle. L'eau qui remonte jusqu'à mon nombril. Je m'y attendais pas vraiment à ce coup-là, tu vois. Heureusement, c'est vite passé. J'ai même pu prendre les commandes du parachute. Et là, sensation de plénitude, gratitude, un sacré mal au burn quand même. Et puis on s'est couché, enfin on s'est posé dans un champ de fleurs. Et là, moi, je me suis retournée vers Geert et je l'ai embrassé. Non, je déconne. Je lui ai dit, hey Geert, mag je retournen? Ik ga naar de keer. J'étais tellement dans l'émotion que je lui ai parlé en flamand. Et comme quoi, les cours de flamand à l'école, ça sert quand même pas à rien, mesdames et messieurs. Voilà, c'est le sens de l'immersion. Exactement. C'était Yuri Garfinkiel et ses sensations fortes. Est-ce que vous le referiez? Ça se dit pas. Je viens de faire une faute de français. Mais... C'est pas grave. Oui. Oui, vraiment. Mais en fait, pour la petite anecdote, maintenant, je saute en parachute. J'ai fait la formation. Je suis à presque 100 sauts là. Ouais, non. Si, j'ai tellement aimé que. 100 fois. Ouais, je suis à 90 sauts, je pense. C'est presque de l'addiction là. Ouais. Ça, c'est chouette à faire. Et en fait, c'est beaucoup plus sécurisant qu'on le pense, quoi. Voilà, il y a d'autres manières de planer, mais celle-là, c'est celle que préfère Yuri Garfinkiel. Yes. Un spectacle du collectif Yuri. Oui, exactement. Ce 2 décembre au U Square, au 40 avenue de la au 231 avenue de la Couronne. Voilà, le 2 décembre, c'est quand ça? C'est la semaine prochaine? C'est samedi. C'est ce samedi au U Square. Et pour trouver Yuri, il est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Yuri Garfinkiel. Yes. Merci Yuri. Merci à vous.